aussi beaucoup parlé de la mobilité numérique. Maintenant, ça va perdre de toute manière. Est-ce qu'on peut encore se déplacer et avoir de la mobilité sans numérique, c'est ça? Alors là, pour le coup, c'est ce qui nous a séduit dans l'initiative que l'on récompense ce soir. C'était là encore la simplicité. C'est pas besoin de faire compliqué pour être innovant et puis pour trouver des solutions qui sont finalement relativement pas chères. Donc c'est à la fois une initiative qui pousse les gens à changer leur comportement, donc c'est intéressant, à avoir des comportements citoyens. Et puis évidemment, c'est aussi lié avec le web, avec une appli. Voilà, et donc le lauréat, c'est l'agglomération Dole. Qui est vice-président chargé des transports urbains et scolaires, qui vient récupérer le. Donc Dole, voilà, parce que d'ailleurs j'ai entendu quelqu'un qui disait Dole, pas d'accent sur le mot. Vous me l'avez dit, donc voilà, c'est bien, Dole. Donc félicitations. Alors, un prix qui récompense alors deux innovations, on peut dire. C'est la première, une réservation sur le réseau de bus de Déclic Pro, c'est-à-dire qu'on peut à distance réserver un déplacement à travers le réseau de bus. C'est pas un système parallèle. Et puis une deuxième chose, alors là effectivement assez simple mais finalement très innovante aussi, c'est le bouton d'appel que l'on trouvait à l'intérieur des bus. Et bien là il est à l'extérieur et il est sur certains arrêts en bout de ligne. Et finalement le bus ne se rend plus lorsque personne ne l'a appelé et ne va que... D'accord. Alors dites pas tout. Je me mélange. Bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette distinction. Au nom bien sûr de mon nom personnel, mais y compris au nom de l'agglomération, et aussi par la participation très importante de Cartes Postales dans ces dispositions. Ces dispositions ne sont pas simples. C'est une agglomération qui fait 55 000 habitants, 47 communes. Donc il nous pose quand même un certain nombre de soucis avec 16 lignes de bus et puis trois très importantes qui à elles seules supportent 60-70% des passagers. Donc nous avons innové pour arriver à un système en partie de ce qu'a cité notre ami, qui veut que nous avons sur commande du smartphone ou autre, vous avez possibilité de commander votre bus et le bus prend la ligne qui lui est déterminée. Alors ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, mais c'est dans ce sens-là. Donc dans cette mobilité où nous avons associé GoTo, ce qui veut dire que ce qu'on veut, ce qu'on a entendu une grosse partie de cet après-midi, c'est que nous avons la possibilité, là aussi, sur commande, d'avoir un système de vélo, et ce qu'on souhaite, c'est d'avoir le départ de son appartement pour aller sur son travail en ajoutant un certain nombre de transports, que ce soit le vélo, le train, la marche à pied, et nous avons mis en place un système de points qui fait que un voyageur qui cumule ses points a la possibilité, parce que tout est comptabilisé, soit bien en vélo, par le bus et autres, donc c'est comptabilisé et puis c'est soumis à des cadeaux. Alors nous associons bien sûr les entreprises et les collectivités, mais principalement les entreprises, que ce soit les restaurants, que ce soit les marchands de différents produits, de manière à ce qu'ils participent. Alors c'est un projet qu'on a mis au point depuis maintenant en exploitation depuis début novembre, enfin à la rentrée de septembre, et qui prend difficilement son envol, mais malgré tout qui nous a permis de voir une certaine progression, principalement sur la location des vélos et aussi un peu de la marche à pied. Donc voilà un petit peu ce à quoi nous avons tenu
à aller tout en essayant d'optimiser et d'apprendre aux gens à se déplacer d'une manière nouvelle, surtout quand on est en campagne où vous avez à peu près moins de 100 habitants par kilomètre carré. Donc ce qui est assez compliqué. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai sauté à un truc quand on s'est parlé au téléphone, c'est que vous me disiez que finalement les enseignes jouent relativement bien le jeu. Les grandes enseignes. Les grandes enseignes, oui, y compris les enseignes nationales. C'est-à-dire que c'est pas contraint, c'est pas. Il n'y a pas une circonférence autour de l'agglomération. On peut très bien avoir des enseignes sur le plan national qui, bien sûr, sont représentées sur le plan local et qui participent à ce genre de jeu. D'une certaine manière, c'est un jeu. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Juste peut-être une dernière chose. Vous m'avez dit qu'en fin de compte, ça intéressait beaucoup de gens parce que beaucoup de gens n'utilisaient pas finalement les transports en commun naturellement, notamment pour ceux qui étaient assez éloignés du centre. Et finalement, cette opération, cette démarche a permis de commencer à refaire venir des gens sur les transports en commun. Oui, parce que, comme je le disais dans mon propos, nous avons une ville-centre où nous avons à peu près 600 habitants kilomètres carrés, et puis une zone très importante qui est de à peu près 80 à 100 habitants par kilomètre carré. Donc une facilité de se servir de sa voiture individuelle, bien entendu. Donc nous avons remaillé notre système, et puis nous avons quand même constaté qu'en supprimant 30% de kilomètres, nous avons quand même réussi à maintenir le nombre de voyageurs, voire optimiser sur certaines lignes des voyageurs. Alors en donnant la possibilité pour ceux qui descendent du train de pouvoir prendre un vélo, ce qui est aussi une innovation, et puis ceux qui viennent en vélo et qui reprennent le train ou qui reprennent le bus pour repartir sur leur lieu de travail. Donc ceci est agrémenté par ce jeu qu'on appelle Goto et pour lequel notre prestataire s'est beaucoup investi, et je profite pour le remercier du travail qui est effectué. Merci beaucoup. Bravo.